Bonjour amis Scorpion, donc voilà votre tirage pour le mois de mars 2022. J'ai fait 4 tas, donc le premier que j'ai dans les mains c'est au niveau spirituel, le deuxième c'est au niveau professionnel, le troisième c'est sentimental, le quatrième ce sont vos blocages et il y a une carte de conclusion. Et ensuite je vous ferai une carte guérir avec l'aide des anges et murmure de vos anges pour conclure le tirage. Alors nous allons interpréter donc les cartes qui sont sorties pour vous. Donc la première carte c'était guérison, changement pour le spirituel, donc je vous dirai un peu plus après, on va lire les cartes. Déception, médecin, hôpital, l'eau, les parents, bonne nouvelle, l'opportunité et harmonie. Alors là, moi, ce que je ressens tout de suite, donc au niveau spirituel, là, on vous parle de votre âme. Là, c'est votre âme qui vous parle et qui vous dit ce qui se passe là, à partir de maintenant, ce mois de mars. Et ce mois de mars, pour vous, les scorpions, donc c'est plutôt joli au niveau spiritualité. Votre âme vous dit, je suis guéri, je suis de nouveau libre. Aujourd'hui, nous vivons un changement. Donc il y a un grand changement qui s'opère en vous. Il y a de grandes guérisons qui opèrent, donc des guérisons concernant des déceptions sentimentales. Cela a pu vous occasionner de vous faire suivre, d'être hospitalisé, enfin, vous procurez vraiment un très très mal-être intérieur. Vous avez pu être souvent malade suite à ces déceptions, pardon. Mais aujourd'hui, on vous dit, on est guéri, on est libre et maintenant le changement s'opère. La déception, c'est fini, les maladies, c'est fini, les hospitalisations ou les rendez-vous chez un professionnel pour se faire aider, c'est fini. Maintenant, on s'accorde de la douceur, tel un parent le ferait avec son enfant. Que vous soyez un homme ou une femme, voilà, il vous faut de la douceur, comme vous apportez de la douceur à votre enfant, ou si vous aviez un enfant, de la même façon que vous lui apporteriez cette douceur, cet amour. Et au final, vous allez obtenir de bonnes nouvelles, plein d'opportunités et de l'harmonie. Pour votre âme, il y a vraiment des belles, vous voyez, carte harmonie, c'est vraiment un rééquilibrage complet. Parce que bah, vous avez guéri de vos blessures. Vous avez guéri de vos blessures, donc début de mois, vous guérissez de toutes ces problématiques que vous avez pu vivre. Vous avez un changement. Et maintenant, vous apprenez à prendre soin de vous, à vous détendre, à vous cajoler, comme des parents le feront avec leurs enfants. Et accepter les bonnes nouvelles. Vous recevez des bonnes nouvelles. Vous recevez beaucoup d'opportunités qui viennent à vous. Et du coup, bah, ça vous apporte l'harmonie. Alors, en début de tirage, on me fait ressentir que vous étiez très crispés, les scorpions. Il vous faut vous détendre. Détendez-vous. Faites confiance à l'univers et ne vous inquiétez pas. La preuve, là, votre âme vous dit bien que vous êtes sur une belle guérison et un beau changement. Tout ce qui a pu se passer au niveau du cœur, au niveau d'un mal-être général, tout ça c'est derrière vous maintenant. Maintenant, il vous faut prendre soin de vous, vous apporter de la douceur, de l'amour comme un parent le ferait avec son enfant. Et laisser venir les bonnes nouvelles, les opportunités qui s'ouvrent à vous, accepter, afin de trouver l'harmonie. Voilà, ça c'était votre âme qui vous parle au niveau spirituel. Ensuite, dans le professionnel, nous avons l'ennemi. Amour. Infidélité. Vacances. Déménagement. La terre. Le printemps. Et maladie. Maladie. Alors, donc niveau professionnel, donc l'ennemi, bah, ce sont vos concurrents au niveau professionnel. Vous avez dû avoir pas mal de concurrents au niveau professionnel. Mais au final, vous avez su garder le cœur ouvert à votre emploi, à votre travail. Vous n'avez pas baissé les bras. Même si à un moment donné, vous avez pu... là, le sens infidélité, donc je le vois comme... même si à un moment donné, vous avez pu penser quitter votre emploi pour en refaire un nouveau, être
infidèle à ce que vous aimez faire actuellement au niveau professionnel, vous auriez pu, voilà, vous pourriez peut-être penser à faire un autre travail, mais voilà, ce qui se passe, c'est que vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de repos. Vous êtes en plein déménagement ou d'aménagement. Alors, soit vous allez partir de là où vous vivez, vous allez changer de lieu de travail, vous allez le faire dans une autre région, soit vous commencez un nouveau travail, soit par rapport à votre travail, vous changez de domicile. Il y a beaucoup de... Ouais, au niveau professionnel, c'est très en mouvement. C'est très en mouvement parce que vous avez pu être très très perdu au niveau professionnel suite à des mauvaises personnes autour de vous, des ennemis, ou vous avez été peut-être votre propre ennemi aussi, hein, vous êtes auto-saboté comme on dit. Mais ça s'arrange. Alors la terre pour moi c'est toujours les racines. Vous allez racheter un déménagement vers des nouvelles terres. Ce serait pour le printemps. Et la maladie, donc... qu'est-ce que dit? Et peut-être que vous n'osez pas encore en parler. Ouais. Professionnellement, vous voyez, autant que votre âme elle a guéri pas mal de blessures du passé, vous avez su guérir pas mal de blessures au niveau de votre âme, mais par contre au niveau professionnel c'est assez, pour ce mois de mars, assez compliqué quand même. C'est très en dents de scie, je le ressens comme ça, vraiment très en dents de scie. Pourtant vous aimez ce que vous faites, mais vous hésitez à quitter votre emploi actuel. Vous hésitez à le quitter parce que vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vacances, ou vous allez le quitter pendant des vacances et vous allez déménager, changer de lieu, de terre, de domicile au printemps. Dans les prochaines vacances, ouais, au mois d'avril c'est le printemps, vous allez me dire c'est jusqu'au 21 juin le printemps, donc puisque l'été c'est 21 juin, donc à partir du début du printemps, donc 20 mars au 20 juin, vous avez peut-être l'intention de déménager vers des nouvelles terres. Mais pour l'instant vous n'osez pas encore en parler. Je réfléchis, infidélité, on va en mettre une carte dessus. On va mettre une carte sur ennemi, amour, infidélité. Avez-vous complété la carte ennemi s'il vous plaît? Alors l'ennemi, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, envoûtement, c'est vachement... Une carte sur envoûtement s'il vous plaît, pour voir plus clair. Carte envoûtement s'il vous plaît. On va dire il y en a deux. Bon, vous êtes protégé, vous inquiétez pas. Un envoûtement, le feu, ouais, c'est quelque chose que vous aimez pourtant. Quelque chose qui nous envoûte, c'est que, voilà, on sait pas pourquoi, mais on l'aime, quoi. Vous êtes, voilà, l'ennemi, vous êtes votre propre ennemi, vous êtes trop dans le travail. Parce que vous aimez ce que vous faites. C'est pour ça qu'on m'a dit, il faut vous détendre. Niveau professionnel, il faut vous détendre. Vous aimez ce que vous faites, il n'y a pas de souci, vous êtes protégé au niveau de votre emploi. Mais je vais une dernière carte sur celle de l'ennemi, s'il vous plaît. Voilà, mais bon, vous allez réussir à... Pardon, c'est là. Réussite. Donc vous êtes protégé, il y a de la réussite dans... Parce que ce que vous faites, vous aimez. Alors, infidélité. Pourquoi infidélité au niveau professionnel? Pouvez-vous en dire plus? Pourquoi infidélité au niveau professionnel? Voilà, vous avez bien un autre projet aussi en tête. C'est ça, hein? C'est pour ça, et donc vous avez... Mais ça sera quand même avec... Ça sera le succès. Il y a un autre projet. On peut y voir plus clair sur le projet. On peut y voir plus clair sur le projet, s'il vous plaît. Ouais, ça va vous rééquilibrer tout ça. C'est plutôt positif. Plutôt positif.
excusez-moi, mon petit garçon qui rentre de l'école. Oui, donc au niveau professionnel, bon, on va regarder déjà ce qui est sorti. Donc le professionnel, donc là, vous êtes votre propre ennemi en ce moment. C'est vous votre propre ennemi. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tout simplement, vous aimez ce que vous faites. Ça brûle à l'intérieur de vous, vous aimez ce que vous faites, il n'y a pas de souci. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Cet emploi est protégé, c'est un succès. Mais vous avez une infidélité, vous êtes infidèle à ce que vous aimez, à ce qui vous fait vibrer. Parce que vous avez aussi un autre projet en tête, ou d'autres projets en tête. Et donc ça a besoin d'être rééquilibré. Vous avez besoin de rééquilibrer cet autre projet professionnellement. Alors on vous dit que pour ça, il vous faut vous reposer, prendre des vacances, vous détendre. Ou alors, c'est que c'est l'heure de vacances que vous allez prendre votre décision, que vous allez déménager. Vous allez déménager, vous allez emménager quelque part, mais pour moi, vous allez partir sur des nouvelles terres, sur un nouveau terrain. Ok. Là, vous allez changer complètement de profession. Là, vous aimez ce que vous faites, il n'y a pas de souci. Mais vous avez envie de changer, d'où l'infidélité de ce que vous faites actuellement. Et vous allez partir sur un nouveau terrain, quelque chose peut-être d'inconnu pour vous, sur des nouvelles terres, sur voilà, quelque chose que vous ne connaissez pas du tout. Et du coup, ça va se faire en période de printemps. Mais soit vous devez en parler, ou soit au début, ça peut vous rendre quand même un peu malade. Parce que voilà, ça peut vous stresser. Mais bon, on a quand même la carte du succès, de la protection. Voilà, ça vous fait peur, mais c'est quelque chose que vous aimez professionnellement, c'est ce que vous voulez faire. Et peut-être que vous êtes infidèle à cette nouvelle idée parce que comme vous avez actuellement la sécurité de l'emploi avec ce travail qui est là pour vos factures, du coup ça vous fait peur, vous êtes infidèle à ce nouvel emploi qui peut vous faire vibrer, qui va tout rééquilibrer ce nouvel emploi. Mais bon, ça va se faire, il y a la carte du déménagement sur des nouvelles terres, sur une terre inconnue, sur une terre vierge, il n'y a pas d'habitation, il n'y a rien, donc c'est bien sur une nouvelle terre pour vous. Et c'est pour le printemps. Mais il faut en parler pour mettre les choses en place, il faut commencer. Pour moi, il faut commencer à en parler. Il va falloir commencer à mettre les choses en place. Ça, c'est pour le professionnel. Donc, vous m'en direz, mais à mon avis, voilà, il y en a plusieurs qui veulent sûrement quitter leur emploi actuel pour faire un travail de cœur, un boulot de cœur, un travail de cœur. Voilà, c'est vraiment ce qui vous fait vibrer, ce sera une belle réussite, ça va tout rééquilibrer, mais il va falloir déménager. Voilà. Donc, de toute façon, pour le printemps, pour la fin du mois, vous allez être fixé. Mais en attendant, ça va peut-être vous occasionner quelques petits soucis quand même. Voilà. Et en amour, nous avons la paix, nous avons le procès, nous avons l'univers, nous avons la rivale, nous avons le rival, la fidélité et la famille. Alors, qu'est-ce que je peux ressentir? Alors là, actuellement, sentimentalement, vous êtes bien. Il n'y a pas chercher midi à 14h, comme on dit. Vous êtes vraiment bien, vous êtes en paix, vous êtes heureux. Donc, il n'y a pas de souci. Procès, c'est que ça parle beaucoup autour de vous. Il y en a qui vous font des procès sur votre façon de faire, sûrement, sur la façon de faire de la personne avec qui vous êtes actuellement. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter puisque l'univers est avec vous. Donc n'hésitez pas à prier et à demander de l'aide à l'univers si vous pouvez vous sentir un peu perdu. Parce que là, vous avez une rivale, mais également un rival. Donc voilà, vous avez vraiment des personnes qui sont jaloux de votre réussite amoureuse là actuellement. Vous avez des rivales autour de vous. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, restez fidèle à ce que vous faites actuellement, car votre famille vous soutient. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Voilà, c'est vraiment une paix. Là, il y a un procès autour de vous, mais il y a pas mal de rivalité parce que vous êtes en paix, vous êtes heureux. Et donc, le bonheur gêne beaucoup de personnes. Quand on est heureux, ça gêne beaucoup de gens. Mais on vous dit que l'univers est avec vous, donc continuez à rester en paix et restez fidèle à ce que vous faites. Votre famille vous soutient, est près de vous, est heureuse pour vous. Et voilà, méfiez-vous juste des gens qui vous entourent, parce que vous avez de la rivalité autour de vous.
un homme et une femme qui sont qui sont vos rivales. Voilà, c'est le seul point négatif, c'est vraiment ces deux rivales, donc faites attention à qui vous parlez de votre bonheur, parce que voilà, vous avez deux personnes qui sont rivales, qui sont jaloux de tout ce bonheur qui vous arrive. Voilà, sinon sentimentalement, franchement, vous êtes bien. Donc bah, continuez comme ça, ne changez rien. Voilà, méfiez-vous juste de ces deux rivales, hommes et femmes. Voilà, et sinon, les blocages. Le blocage, c'est la lenteur. Prendre son temps en automne. La mort. Les liens karmiques. Et donc, on parle bien du consultant. Ou alors d'une femme avec des énergies vachement masculines. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que les blocages actuels, c'est que tout va lentement. Ou alors on vous demande, là vous allez trop vite et on vous demande d'aller plus lentement. Non, on ne vous demande pas d'aller plus lentement. Votre blocage, c'est que vous êtes peut-être... ça va prendre du temps. Il y a des choses qui vont prendre du temps sur ce mois de mars. Ça va prendre du temps. Parce que là, on nous parle de la saison d'automne. Donc il y a des choses qui se mettront en place qu'en automne. Donc ça va prendre du temps, vous inquiétez pas. Ça pourra vous sembler un peu long. Mais c'est parce que ça sera mis en place sur la période d'automne. Et par quoi? Pourquoi la période d'automne? Parce que tout simplement, il y a encore des choses à laisser partir. La mort, c'est pas la mort forcément physique, c'est la mort d'anciennes blessures, du passé. Donc il y a encore des choses à laisser partir. En l'occurrence, on vous parle de liens karmiques. Donc c'est pour ça que ça va prendre du temps, parce que couper des liens karmiques, c'est très long, c'est pas forcément évident. Donc ça va mettre du temps et il faudra être patient parce que ça prendra effet qu'en automne. Donc voilà, si vous êtes un peu en yo-yo dans certaines situations, c'est tout à fait normal. Ce sont vos liens karmiques qui sont en train de mourir, mais ça met du temps. Et on parle bien pour les consultants. Donc les personnes vraiment scorpions, c'est à vous que ça s'adresse. Et la carte conclusion pour vous, c'est l'argent. Alors, l'argent, qu'est-ce que ça nous dit l'argent en conclusion de tout ça? La carte de l'argent, je vais en demander une carte parce que l'argent c'est assez vague. On vous dit vous donnez de l'argent, vous en recevez, c'est le donner-recevoir. L'argent c'est de l'énergie. L'argent pour conclure tout ça. L'investissement. Voilà, ok. On va vous demander de vous investir parce que l'argent c'est de l'investissement. Voilà. Le mois de mars pour vous c'est investissement personnel. Alors pas financier, pas que financier. C'est de l'investissement en général. De l'investissement de votre personne. Voilà, va falloir vous investir dans ce que vous faites. Du coup j'en demande pas de carte parce que je sais que c'est ça. Voilà. Je vous montre l'esprit parce que tout à l'heure elle était là aussi. D'autres decks, donc il va falloir, votre esprit, il va falloir investir votre mental dans tout ça pour pouvoir avancer et mettre les choses bien en ordre. Qu'est-ce que nous disent guérir avec les anges? Guérir avec les anges. Alors, hop, une carte. Chakra du plexus solaire, votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main de manière positive. Alors, hop. Je vais vous la lire. Chakra du plexus solaire. Alors, vous avez tiré cette carte parce que les anges souhaitent vous aider à régler les questions de pouvoir et de contrôle. Donc je vous disais, vous étiez très tendu tout à l'heure, au début de tirage, je sentais que c'était très... Donc ça veut dire lâcher prise, arrêtez de vouloir contrôler. De régler la question de pouvoir et de contrôle. Tout d'abord, ils veulent vous rassurer. Vous détenez vraiment le pouvoir. Puisque vous avez été créé à l'image de votre créateur, vous possédez les mêmes qualités. Qu'importe que vous ne ressentiez rien ou que cela vous fasse peur, cette force est en vous. Ensuite, vous ne risquez rien à l'utiliser de manière bienveillante. Donc n'hésitez pas à utiliser ce pouvoir que vous possédez, du moment que c'est fait avec amour, il n'y a pas de souci. Les anges ne vous permettraient pas d'en abuser, et les gens qui vous aiment vraiment ne pourront que respecter et admirer vos paroles et actions spirituelles. Souvenez-vous que pouvoir ne signifie pas agression, mais simplement une profonde authenticité envers soi-même et les autres.
Les anges veulent également vous rappeler que personne ne peut vous contrôler sans votre permission. Vous avez régulièrement des options, vous devez faire des choix. Ils peuvent vous aider à prendre des décisions, à prendre vos décisions si vous le demandez. Ils vous assisteront aussi pour que vous ressentiez de mieux en mieux vos dons spirituels et restiez aux commandes de votre vie. Alors il y a une marche à suivre. Allongez-vous sur le dos dans un endroit calme, puis concentrez-vous sur votre plexus solaire, centre d'énergie situé derrière le nombril. Dites alors à haute voix ou en silence: Archange Michael, je vous appelle en cet instant. Je vous appelle en cet instant. Coupez, je vous en prie, les liens de la peur qui relient mon plexus solaire à tous ceux à qui j'ai abandonné mon pouvoir. Alors je répète: Archange Michael, je vous appelle en cet instant. Coupez, je vous en prie, les liens de la peur qui relient mon plexus solaire à tous ceux à qui j'ai abandonné mon pouvoir. Puis inspirez et expirez profondément pendant que Michael vous délivre des personnes dont vous craignez qu'elles vous contrôlent. Alors, puis inspirez et expirez profondément pendant que Michael vous délivre des personnes dont vous craignez qu'elles vous contrôlent. Et dites enfin: Archange Michael, donne-moi, je vous en prie, le courage de prendre une totale responsabilité dans tous les domaines de ma vie. Archange Michael, donne-moi, je vous en prie, le courage de prendre une totale responsabilité dans tous les domaines de ma vie. Voilà, ça c'était le conseil pour guérir avec les anges et la murmure de vos anges. Petite carte conseil pour finir et bien conclure la totalité du tirage pour les Scorpions mars 2022. Beaucoup de choses à dire pour vous les amis. Alors, la première: va dehors au milieu de la nature pour t'enraciner et recentrer ton âme. Alors on vous dit, il faut sortir. Ne restez pas enfermé, il faut sortir vous balader afin de calmer votre esprit. Ensuite, la vie est trop courte, concentre-toi sur ce que tu peux accomplir, pas sur ce que tu ne possèdes pas. Alors, voyez toujours ce que vous avez en vous ou autour de vous et ne vous lamentez pas sur ce que vous n'avez pas. Tout ce que vous avez énormément, contrairement à ce que vous pensez. Il faut juste vouloir le voir. Ensuite, tu es guidé par des forces invisibles. Garde la foi, tout va bien. Donc, tu es guidé par des forces invisibles, garde la foi, tout va bien. Ça veut dire que vous avez vos anges près de vous, des êtres chers disparus, des défunts. Donc voilà, vous êtes guidé, ne vous inquiétez pas. Faites confiance. Et confiance. Juste avant, je vous ai dit faites confiance, et là on vous dit et confiance. Et confiance en ces personnes qui te guident. Surmonte tes problèmes, vois les choses sous un autre angle. Essayez de voir toujours les situations que vous vivez de différentes façons. Ça permet de s'apaiser et ça permet de mieux comprendre ce qu'on vit. Et ensuite, ça permet aussi de mieux régler ce qui nous arrive. Et la dernière carte: les animaux que tu as aimés et qui vivent dans le monde des esprits t'envoient tout leur amour. Là, c'est pour ceux qui ont perdu des animaux. Voilà. Les animaux que tu as aimés et qui vivent dans le monde des esprits t'envoient tout leur amour. Donc même les animaux restent auprès de nous pour nous guider. Nos défunts et puis nos animaux défunts aussi sont près de nous. Soyez des hommes, femmes ou des animaux, voilà, ils sont près de nous. Voilà, amis Scorpions, j'espère avoir pu vous guider sur ce mois de mars qui vous attend. Donc c'est plutôt un beau mois en général. Il faut, voilà, pour moi il faut, voilà, ayez confiance. Ayez confiance, continuez, faites-vous confiance et puis la vie est belle. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée, belle soirée, belle matinée en fonction de quand vous verrez cette vidéo et je vous dis paix et amour sur vous. À bientôt, bisous bisous.